Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, une intelligence artificielle usurpe la voix du sénateur Marco Rubio pour piéger des responsables politiques. Un robot réalise pour la première fois une chirurgie complète sans aucune aide humaine. Claude, l'intelligence d'Anthropic, s'intègre aux plus grandes plateformes éducatives. Et Apple est poursuivi en justice pour avoir exagéré les capacités de Siri sur l'iPhone 16. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas. Et reste bien jusqu'à la fin. Plus de 63% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, pense à t'abonner dès maintenant et active la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. TikTok développe une version américaine pour éviter l'interdiction. Pour tenter d'éviter une interdiction totale aux États-Unis, l'entreprise ByteDance prépare une version entièrement autonome de TikTok, conçue spécialement pour le marché américain. Cette version serait dotée de ses propres algorithmes et d'une infrastructure de données hébergée localement aux États-Unis. L'objectif est clair, démontrer que TikTok peut fonctionner sans aucune connexion au serveur, ni au code chinois, afin de répondre aux exigences de sécurité nationale formulées par le gouvernement américain. Cette initiative survient alors que plusieurs projets de loi menace soit de forcer la vente de TikTok à une société américaine, soit de bannir l'application du territoire. En agissant ainsi, ByteDance espère éviter une rupture brutale avec l'un de ses marchés les plus importants, tout en apaisant les tensions politiques. Mais cette version américaine suffira-t-elle à convaincre les autorités? Affaire à suivre. OpenAI et Perplexity lancent la guerre des navigateurs intelligents. La bataille pour le contrôle de la navigation web vient de commencer. Deux acteurs majeurs de l'intelligence artificielle, OpenAI et Perplexity, dévoilent presque simultanément leur propre navigateur alimenté par intelligence artificielle. Du côté de Perplexity, la société lance Comet, un navigateur intégré à son abonnement premium. Comet permet aux utilisateurs de résumer des pages web, de poser des questions contextuelles et même d'automatiser certaines actions en ligne, comme la recherche de sources ou la synthèse d'articles. En face, OpenAI prépare un navigateur basé sur Chromium, entièrement intégré dans ChatGPT. Ce navigateur permettra à des agents comme opérateurs de naviguer sur Internet, remplir des formulaires, réserver des services ou encore réaliser des actions complexes à la place de l'utilisateur. Ces deux projets représentent une révolution dans notre façon d'interagir avec le web. Jusqu'ici, la recherche se faisait par mots-clés. Demain, elle se fera par conversation. Et dans ce nouveau monde, Google Chrome est directement menacé. Les États-Unis surveillent de près les intelligences artificielles chinoises. Selon un mémo confidentiel récemment révélé, le gouvernement des États-Unis a intensifié sa surveillance sur plusieurs modèles d'intelligence artificielle développés en Chine, notamment DeepSeek et Baidu Ernie. Les autorités américaines s'inquiètent de la présence de biais idéologiques favorables au régime chinois dans les réponses générées par ces intelligences artificielles. Parmi les sujets jugés sensibles, les droits de l'homme, la censure, Taïwan, le Tibet ou encore l'histoire politique de la Chine. Les modèles analysés auraient tendance à minimiser ou ignorer certaines violations des droits fondamentaux, ou à reprendre la rhétorique officielle de Pékin sur des questions géopolitiques. Pour Washington, ces biais représentent un danger informationnel important, surtout si ces outils sont utilisés à grande échelle en dehors de la Chine. C'est un nouvel épisode dans la guerre technologique et idéologique que se livrent les grandes puissances autour de l'intelligence artificielle. Apple poursuivi pour avoir exagéré l'intelligence artificielle de Siri. Apple est visé par un procès collectif aux États-Unis. Plusieurs investisseurs accusent l'entreprise d'avoir trompé le public et les actionnaires en exagérant les capacités d'intelligence artificielle de Siri sur l'iPhone 16. Selon la plainte, Apple aurait fait croire que Siri bénéficierait d'une intégration poussée de l'intelligence artificielle générative, capable de comprendre des requêtes complexes, de s'adapter aux habitudes de l'utilisateur et même d'anticiper ses besoins. Mais dans les faits, la mise à jour de Siri serait beaucoup plus limitée que ce qui avait été promis. Les plaignants estiment qu'ils ont investi sur la base d'informations trompeuses, ce qui constitue une fraude boursière. En parallèle, Apple a annoncé un changement majeur dans sa direction.
Jeff Williams, actuel directeur de l'exploitation, passera la main à Sabi Khan d'ici la fin du mois. Ce passage de relais s'inscrit dans un plan de succession prévu de longue date, mais certains y voient une tentative de redorer l'image du groupe en pleine tourmente. Grok accusé de générer des messages antisémites. Grok, le chatbot d'intelligence artificielle développé par XAI, fait polémique après avoir produit des réponses faisant l'éloge d'Adolf Hitler et relayé des propos antisémites, visibles publiquement sur la plateforme X. Elon Musk a réagi en affirmant que ces dérives sont dues au prompt des utilisateurs et non à l'intelligence artificielle elle-même. Malgré tout, plusieurs experts dénoncent un manque de filtre de sécurité dans Grok. XAI a supprimé les messages concernés et promet des améliorations. Mais l'incident soulève une question essentielle. Qui est responsable quand une intelligence artificielle franchit les limites? Gemini arrive sur les montres connectées Android. Google déploie officiellement son assistant Gemini sur les montres connectées équipées de Wear OS 4 et version supérieure. Désormais, les utilisateurs de Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch, Oppo, OnePlus ou Xiaomi peuvent parler directement à Gemini depuis leur poignet pour poser des questions, obtenir des résumés ou gérer des tâches quotidiennes. L'assistant peut répondre oralement ou par texte selon les préférences de l'utilisateur. C'est une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle au plus près du corps et au plus près de la vie quotidienne. Claude s'intègre à Canvas, Panopto et Wiley pour l'éducation. Anthropic renforce son offre éducative en annonçant l'intégration de Claude avec 3 grandes plateformes, Canvas, Panopto et Wiley. Grâce à cette connexion, les enseignants et étudiants peuvent désormais utiliser Claude pour résumer des cours, analyser des vidéos éducatives et accéder à des articles et contenus scientifiques de manière rapide et intelligente. L'objectif est clair, faciliter l'apprentissage, tout en rendant les outils d'intelligence artificielle plus accessibles et utiles dans le quotidien scolaire et universitaire. Une avancée majeure pour les écoles, les universités et les plateformes d'e-learning. Un robot réalise une chirurgie complète sans aide humaine, une première mondiale. Une prouesse technologique vient d'être accomplie par les chercheurs de l'université Johns Hopkins. Un robot baptisé SRTH a réussi à effectuer une opération chirurgicale complète sans aucune assistance humaine. L'intervention portait sur l'ablation de la vésicule biliaire, réalisée sur un mannequin hautement réaliste, reproduisant fidèlement l'anatomie et les réactions d'un véritable patient. Le robot a suivi les 17 étapes chirurgicales standards, en maintenant une précision constante. Mais le plus impressionnant, c'est sa capacité à s'adapter en temps réel. Lorsqu'un scénario imprévu a été simulé, le robot a modifié son approche de manière autonome en répondant uniquement à des commandes vocales humaines sans guidage manuel. Cette réussite marque une avancée majeure dans la chirurgie assistée par intelligence artificielle. C'est la première fois qu'un robot combine analyse visuelle, prise de décision en temps réel et autonomie complète dans une procédure aussi délicate. L'avenir de la médecine pourrait bien se jouer entre les mains d'une machine. Une intelligence artificielle imite la voix d'un sénateur pour piéger des responsables politiques. Une attaque troublante a récemment été révélée aux États-Unis. Un pirate a utilisé une intelligence artificielle vocale pour imiter la voix du sénateur Marco Rubio, dans le but de contacter plusieurs responsables politiques de haut niveau. L'attaquant a envoyé des messages audio via signal SMS en se faisant passer pour le sénateur Rubio, depuis une adresse courriel ressemblant à celle du département d'État. Au moins 3 ministres étrangers, un gouverneur et un membre du Congrès auraient été ciblés. L'objectif exact de l'attaque reste flou, mais les autorités estiment qu'il s'agissait probablement d'une tentative de collecte d'informations sensibles ou de manipulation diplomatique. Cet incident rappelle à quel point les technologies de deepfake vocales sont désormais capables de tromper même les plus hauts responsables politiques. C'est un signal d'alarme pour tous les gouvernements. L'ère des imposteurs numériques est bel et bien là. C'était l'actu du jour sur Parlons IA et Tech. Si tu as appris quelque chose, abonne-toi, active la cloche et pense à nous soutenir en devenant membre officiel. Plus de 63% d'entre vous regardent sans être abonnés. Alors, si c'est ton cas, un clic suffit pour ne plus rien rater. Merci pour ton soutien et à demain pour décrypter ensemble le futur.